Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans ce podcast, vous découvrirez ou vous redécouvrirez des œuvres de Jules Verne, lues par les membres de l'équipe des Samsadiens et des Samsadiennes. À travers des extraits de ces romans connus ou moins connus, vous écouterez de quoi nourrir votre culture littéraire, scientifique et même historique. Nous espérons que chaque podcast vous plongera dans l'univers unique de cet auteur avant-gardiste. Place au podcast et bonne écoute! Au XXIXe siècle, la journée d'un journaliste américain en 2889. Les hommes de ce XXIXe siècle vivent au milieu d'une féerie continuelle, sans avoir l'air de s'en douter. Blasés sur les merveilles, ils restent froids devant celles que le progrès leur apporte chaque jour. Tout leur semble naturel. S'ils la comparaient au passé, ils apprécieraient mieux notre civilisation, et ils se rendraient compte du chemin parcouru. Combien leur apparaîtraient plus admirables nos cités modernes aux voies larges de 100 mètres, aux maisons hautes de 300, à la température toujours égale, au ciel sillonné par des milliers d'aérocars et d'aéro-omnibus. Auprès de ces villes, dont la population atteint parfois jusqu'à 10 millions d'habitants, qu'étaient ces villages, ces hameaux d'il y a 1000 ans, c'est Paris, c'est Londres, c'est Berlin, c'est New York, bourgades mal aérées et boueuses, où circulaient des caisses cahotantes, traînées par des chevaux. Oui, des chevaux, c'est à ne pas le croire. S'ils se représentaient le défectueux fonctionnement des paquebots et des chemins de fer, leurs collisions fréquentes, leur lenteur aussi, quel prix les voyageurs n'attacheraient-ils pas aux aérotrains et surtout à ces tubes pneumatiques jetés à travers les océans, et dans lesquels on les transporte avec une vitesse de 1500 km à l'heure. Enfin, ne jouirait-on pas mieux du téléphone et du téléphote en se disant que nos pères en étaient réduits à cet appareil antédéluvien qu'ils appelaient le télégraphe ? Chose étrange. Ces surprenantes transformations reposent sur des principes parfaitement connus de nos aïeux, qui n'en tiraient pour ainsi dire aucun parti. En effet, la chaleur, la vapeur, l'électricité sont aussi vieilles que l'homme. À la fin du XIXe siècle, les savants n'affirmaient-ils pas déjà que la seule différence entre les forces physiques et chimiques réside dans un mode de vibration propre à chacune d'elles des particules éthériques ? Puisqu'on avait fait ce pas énorme de reconnaître la parenté de toutes ces forces, il est vraiment inconcevable qu'il ait fallu un temps si long pour arriver à déterminer chacun des modes de vibration qui les différencient. Il est extraordinaire surtout que le moyen de passer directement de l'un à l'autre et de les produire les uns sans les autres ait été découvert tout récemment. C'est cependant ainsi que les choses se sont passées. Waldmeier y est parvenu. Un véritable bienfaiteur de l'humanité, ce grand homme. Sa trouvaille de génie fut la mère de toutes les autres. Une pléiade d'inventeurs en acquis, aboutissant à notre extraordinaire James Jackson. C'est à ce dernier que nous devons les nouveaux accumulateurs qui condensent, les uns la force contenue dans les rayons solaires, les autres l'électricité emmagasinée au sein de notre globe. Cela, enfin, l'énergie provenant d'une source quelconque, chute d'eau, vent, rivière et fleuve, etc. C'est de lui que nous vient également le transformateur, qui, obéissant à l'ordre d'une simple manette, puise la force vive dans les accumulateurs et la rend à l'espace, sous forme de chaleur, de lumière, d'électricité, de puissance mécanique, après en avoir obtenu le travail désiré. Oui, c'est du jour où ces deux instruments furent imaginés que date véritablement le progrès. Ils ont donné à l'homme une puissance à peu près infinie. Leurs applications ne se comptent plus. En atténuant les rigueurs de l'hiver par la restitution du trop-plein des chaleurs estivales, ils ont révolutionné l'agriculture. En fournissant la force motrice aux appareils de navigation aérienne, ils ont permis au commerce de prendre un magnifique essor. C'est à eux que l'on doit la production incessante de l'électricité sans pile ni machine, la lumière sans combustion ni incandescence, et enfin cette intarissable source d'énergie qui a centuplé la production industrielle. Chaque matin, au lieu d'être imprimé comme dans les temps antiques, le Hearst Herald est parlé. C'est dans une rapide conversation avec un reporter, un homme politique ou un savant que les abonnés apprennent ce qui peut les intéresser. Quant aux acheteurs au numéro, on le sait, pour quelques cents, ils prennent connaissance de l'exemplaire du jour dans d'innombrables cabinets phonographiques. Cette innovation de Francis Bennett galvanisa le vieux journal. En quelques mois, sa clientèle se chiffra par 85 millions d'abonnés. Et la fortune du directeur s'éleva progressivement à 30 milliards, de beaucoup dépassée aujourd'hui. Grâce à cette fortune, Francis Bennett a pu bâtir son nouvel hôtel, colossale construction à 4 façades, mesurant chacune 3 km, et dont le toit s'abrite sous le glorieux pavillon 75 fois étoilé de la Confédération. Sans repos,
Et bien certainement, un homme d'autrefois n'aurait pu résister à un tel labeur quotidien. Très heureusement, les hommes d'aujourd'hui sont de constitution plus robuste, grâce au progrès de l'hygiène et de la gymnastique, qui de 37 ans ont fait monter à 68 la moyenne de la vie humaine, grâce aussi à la préparation des aliments aseptiques, en attendant la prochaine découverte de l'air nutritif qui permettra de se nourrir, rien qu'en respirant. Et maintenant, s'il vous plaît de connaître tout ce que comporte la journée d'un directeur du Hearst Herald, prenez la peine de le suivre dans ses multiples occupations. Aujourd'hui même, ce 25 juillet de la présente année 2889.